Bonjour les sportifs. Aujourd'hui, je vous guide dans une séance de yoga de récupération pour sportifs, que ce soit runner, triathlète. On va axer donc étirement épaules, étirement du bas du dos, étirement des jambes. Voilà tout ce qui est important dans ces pratiques sportives. Vous allez avoir besoin d'une ou deux briques. Donc deux briques, le tapis, placez-le près du mur. Je recommande de faire cette séance entre 2 et 3 heures après votre séance de votre entraînement de course à pied ou de vélo, de natation, ou le lendemain lors de la journée off, si vous en avez. Mais voilà, assez loin de la pratique sportive, voilà, pour éviter tout risque de micro-déchirures supplémentaires qui seraient contre-productives. Donc voilà, très important de faire ces séances pour gagner en amplitude, pour gagner en performance, pour éviter de se blesser. Voilà, qui dit blessure dit stagnation, voire régression. Vous stoppez votre progression et donc ce serait dommage de voir tous vos espoirs, tout votre travail aussi que vous avez fait de préparation en amont ruiné parce que voilà, vous êtes blessé. Et ça aide également à travailler le mental, une meilleure concentration, un meilleur focus sur votre corps et non sur ce qui se passe dans votre tête, qui est souvent, malheureusement, votre pire ennemi. Voilà, je vous laisse vous préparer. La séance va durer une demi-heure et je vous dis à tout de suite. Alors, pour débuter la séance, nous allons nous placer en posture de l'enfant, sur les genoux, coup de pied au sol, on écarte largeur du tapis, pose les mains le plus loin possible à l'avant, la nuque, le front reposant au sol. On avance ses doigts petit à petit vers l'avant le plus possible pour allonger le dos. Et on prend ces premiers instants pour profiter de ce moment de calme, ce moment de récupération que l'on s'octroie après des séances souvent intenses, qui vont nous aider à mieux récupérer, à pouvoir enchaîner. Et à moins nous blesser. Sur un inspire, on va se retrouver dans la posture de la table. On vérifie bien que ses poignets sont sous les épaules, les genoux, largeur de hanche. On inspire, on regarde vers le plafond. On creuse bien le dos et à l'expire, on pousse sur les mains, on arrondit le haut du dos, montons la poitrine, ventre à l'intérieur. On va refaire ça 3 fois. On inspire, on creuse le dos. Et à l'expire, on pousse sur les mains. On arrondit bien le haut du dos. On commence à mobiliser la colonne. On inspire vers le haut. On expire, mouvement vers le bas. Dernière fois. Et on expire. On va poser les coudes au sol. Venir connecter les mains au-dessus de la tête. Peut-être ramener les pouces dans le dos. On recule un peu ses genoux. Et le but va être de rapprocher les omoplates, les aisselles du tapis et les pouces de la nuque. On étire les triceps, on étire les épaules. Pour ceux qui ont des briques, on va les positionner sur la tranche moyenne. Pose les coudes, ça intensifie énormément l'étirement. On recule ses genoux pour être bien à 90 degrés avec les hanches. Et on recule ses pouces. Étirement donc des triceps, des épaules, du bas du dos. Très bon pour les nageurs. On ferme les yeux. Et on prend de profondes inspires sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire sur 5, 4, 3, 2,
Tâchez de porter votre attention sur cette respiration profonde, apaisante, qui vous aidera à détendre les muscles et à mieux récupérer. Sur une inspiration, on va sortir de la posture, tout doucement. Et à l'inspire, on va élever le bras droit vers le plafond, regard vers celui-ci. Et à l'expiration, on va venir passer la main droite entre la main et le genou. On pose l'épaule au sol et on avance la main gauche loin devant nous, bien à plat. Progressivement, on va revenir sur le front, au sol, puis progressivement tourner le regard vers la droite pour intensifier l'étirement de l'épaule. Sur une inspiration, on va ramener la main gauche près du visage, près de la tête. On va pousser sur la main gauche et revenir dans notre table. On inspire, c'est le bras gauche qui monte vers le plafond. Et à l'expiration, on va le passer entre la main et le genou. On avance la main droite vers l'avant, pose l'épaule au sol. Et si tout va bien, progressivement, le front revient sur le tapis, puis on tourne le regard vers la gauche. On remène le regard se tourne vers la droite, la main à côté du visage, on pousse sur celle-ci, puis on revient dans la table. On s'assoit sur ses talons, pose les avant-bras au sol. Alors, soit vous écartez les pieds et vous pouvez vous asseoir sur le tapis directement, soit on s'assoit sur les talons et puis on recule selon votre préférence. Et vous mettez sur les avant-bras. Le but va être d'emmener les genoux le plus possible en contact avec le tapis, de garder les tibias à plat. Et pour ceux pour qui c'est possible, de s'allonger à plat dos et de se détendre. Ça intensifie l'étirement des quadriceps. Muscles très sollicités au vélo, course à pied. Donc on va accorder de l'importance à cette partie du corps sur différents étirements lors de cette séance. On emmène les expirations, on gonfle le ventre et on emmène l'air au niveau des cuisses. Et à chaque expiration, on sent que le niveau des genoux descend vers le tapis, petit à petit. Le corps se relâche. Sur une inspiration, on remonte sur les coudes, pour ceux qui étaient sur le dos. Et on va se redresser. On va avancer le pied droit vers l'avant, reculer le genou gauche vers l'arrière, main sur les hanches. On bascule celle-ci vers l'avant et vers le bas en diagonale pour étirer le haut de la cuisse gauche, le psoas. On va placer nos deux mains sur le genou. On reste bien le buste bien droit.
Et sur une inspiration, on va tendre les deux mains vers l'avant, puis ouvrir vers la droite et se tourner le regard vers l'arrière. Tout doucement, on va revenir au centre, puis se tourner vers la gauche. On va refaire ceci une fois. On se tourne tout doucement vers la droite, puis vers la gauche. On revient vers la droite. On connecte les deux mains l'une contre l'autre et on pose le coude gauche sur le genou droit. Le coude droit pointe bien vers le plafond. On pousse sur la main droite, on regarde par-dessus son épaule. On essaie de former une belle ligne avec les bras qui pointent vers le plafond. On va regarder vers le sol, poser la main gauche sur le tapis et on allonge. On tend le bras droit vers le plafond. On emmène la main droite le plus possible à l'arrière. On écarte, on vient sur la tranche, on décolle la plante du pied droite. Et on pose la main droite sur le genou droit. On va faire quelques mouvements, quelques rotations. Petit cercle vers l'extérieur. On est bien sur la tranche du pied droit. On avance tout doucement, on ne brusque pas. Écoutez-vous, on avance bien sa hanche. Quand on pousse et quand on tire, on la recule un petit peu. On va la maintenir quelques instants sur l'extérieur, le bras tendu. On essaie de regarder par-dessus son épaule droite. La hanche bien vers l'avant. Puis, on repose le pied. Peut-être mettre ses briques au sol. Choisissez votre hauteur et on va poser les avant-bras dessus. On recule peut-être le genou gauche vers l'arrière pour intensifier l'étirement. Relâche la nuque, on ferme les yeux. Posture du lézard. Percevez les zones de tension au niveau de la hanche, des cuisses. Et à chaque expiration, tâchez de détendre ces zones. Allongez vos inspires en 3 ou 5 temps. On va rester encore 5 respirations. Excellent pour travailler la mobilité, pour accéder à une meilleure foulée après par la suite, meilleure amplitude de mouvement. Excellent pour améliorer ses performances. On va se redresser tout doucement. Et tendre la jambe droite en étant demi-écart. Le pied droit bien flex qui revient vers nous, comme si toute la jambe rentrait vers l'intérieur de la hanche. Et le ventre tâchait de se poser sur la cuisse. Si jamais c'est douloureux au niveau du genou, n'hésitez pas à plier un petit peu celui-ci et à poser la cuisse, le ventre sur les cuisses. On va poser la main gauche au sol et sur une inspire, on lève le bras droit vers le plafond. Trouvez votre équilibre. Toujours le pied droit bien flex. On ouvre la poitrine le plus possible. Et à l'expiration, on va ramener la main droite au sol ce coup-ci. Ajuster le pied. Et on décolle le bras gauche vers le plafond. La main gauche se repose. On réfléchit le genou avant. Et on va poser le pied gauche sur le bord du tapis à l'opposé. Et on va descendre tout doucement dans notre squat bas, les mains connectées à la poitrine. Si jamais c'est trop dur, n'hésitez pas à mettre des coussins au niveau de votre talon, si jamais votre tendon d'Achille est trop tendu. Et on va rester 5 respirations dans ce Malasana, cette
ce squat bas. On écarte tout doucement avec ses coudes, ses genoux vers l'extérieur. On peut même décoller ses orteils du sol, le poids du corps étant réparti sur les talons. On va reculer la jambe droite le plus possible vers l'arrière. On pose le genou au sol et on va se redresser. Les deux mains sur le genou gauche à l'avant, le buste bien droit. On avance la hanche vers l'avant et en diagonale vers le sol. On étire le psoas. Même chose que tout à l'heure, on va faire les mêmes postures de l'autre côté. Sur une inspiration, on va tendre les deux bras et venir se tourner vers la droite, regard vers l'arrière. Et à l'inspiration, on va revenir au centre, se tourner de l'autre côté. Toujours en basculant bien les hanches vers l'avant. On se tourne vers la droite tout doucement. Une dernière fois, on va se tourner vers la gauche, venir placer les deux mains l'une contre l'autre et poser le coude droit sur le genou gauche. Belle ligne, les bras vers le plafond. Et on pousse sur la main gauche, regard par-dessus l'épaule gauche. Torsion. Lentement, on va se redresser. Placer la main droite au sol et déplier le bras gauche vers le plafond. On emmène la main gauche vers l'arrière. On va écarter le pied gauche vers l'extérieur. Ouvrir le genou et poser la main gauche sur le genou gauche. On va faire quelques petites rotations. On emmène les petits cercles avec le genou sur le côté. La voûte plantaire se décolle. Et on va tendre le bras, regarder vers le plafond et basculer le bassin vers l'avant. Emmener le genou le plus possible à l'extérieur. On sent l'étirement au niveau de l'aine gauche, également du psoas droit, le haut de la cuisse droite. On ramène le pied à plat, les briques en face de nous. Comme tout à l'heure, choisissez votre variation. Les avant-bras se posent dessus. On relâche la tête. Posture du lézard. On va maintenir quelques instants. On ferme les yeux. On tâche de faire le vide dans la tête. En se concentrant sur notre respiration, sur nos sensations, comme lors d'une course. Lorsque ça devient difficile, et que votre tête vous dit de ralentir, qu'on n'y arrivera pas, le remède est de revenir à vos gestes techniques. À votre respiration. On va se redresser tout doucement. Tendre la jambe gauche. Vérifiez bien que le genou est bien sous la hanche, le pied gauche bien flex. Et on ramène le ventre vers la cuisse. On avance peu à peu les doigts. Même chose que tout à l'heure, n'hésitez pas à plier le genou gauche. On relâche la nuque peu à peu. Et sur une inspiration, on ancre bien la main droite au sol. Et on élève le bras gauche vers le plafond. On avance la hanche droite vers l'avant. Et tout doucement, la main gauche va venir se poser au sol. Et on va inverser. Et on va tendre le bras droit vers le plafond.
regard vers celui-ci. Et on va le ramener. On va plier le genou avant, décoller le genou arrière et revenir dans notre squat bas. Regard vers le plafond. Sur une inspiration, on tend les jambes, main sur les tibias, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on va poser les deux mains au sol, on va reculer dans notre planche, puis dans notre table, bien stable. Vous allez poser le menton sans les hanches sur la ligne des doigts, regard vers l'avant. On va glisser les genoux vers l'arrière et venir se redresser. On pousse sur les mains, on vérifie bien que les poignets sont sous les épaules. Et on est en baby cobra, les coudes fléchis contre le corps. Regard vers le plafond, les épaules bien vers l'arrière. On engage un peu les fessiers pour étirer le bas du dos. Et tout doucement, on va ramener le visage au sol, tendre les bras pour venir dans notre sphinx. On a les avant-bras au sol, les coudes bien sous les épaules. On pousse sur les paumes de main, regard vers le plafond. On détend les épaules. Regard devant nous, les yeux fermés. On prend conscience de tout ce qui se passe dans notre corps. Et sur une inspiration, à venir tendre les bras si tout va bien. Si vous sentez une gêne, vous revenez en sphinx. Regard vers le plafond, on est en phoque pour intensifier l'étirement du dos. Parfait si on vient de faire de longues heures au bureau ou en sortie vélo. Pour contrebalancer les effets de ces activités. On va reposer les coudes au sol. On plie le genou droit, on vient attraper le coup de pied droit. On ramène le talon au fessier. Étirement des quadriceps. On tâche de garder les épaules parallèles à l'avant du tapis. Et à pousser sur la main gauche et l'avant-bras pour rehausser le buste, ne pas s'affaler. On va relâcher, faire la même chose de l'autre côté. On relâche tout doucement. On va pousser sur les mains pour se retrouver en table. On ancre bien les doigts de pied dans le sol, largeur de hanche, et on monte les hanches vers le plafond. Et tout de suite, on va plier le genou gauche. On pousse bien sur les mains, on écarte les doigts, menton à la poitrine, et on va tâcher de poser le talon droit au sol pour étirer le mollet, principalement. On pousse bien sur la main gauche, bien solide, et on crée un peu de légèreté au niveau de la main droite. On active légèrement le quadriceps également pour intensifier l'étirement du mollet. On va changer, on va plier le genou droit et faire la même chose, tendre la jambe gauche. On pousse bien avec la paume de main droite. Quadriceps gauche légèrement engagé. On va tendre les deux jambes. Menton bien à la poitrine, ventre à l'intérieur. On tâche de poser les talons au sol, même si on n'y arrive pas, peu importe. Juste avoir l'attention de le faire.
Et tout doucement, on va ramener le genou droit vers l'avant, poser le genou à plat de travers, on recule, on sent sur les mains le genou gauche, la jambe est bien tendue à l'arrière. On va écarter le genou droit vers le côté du tapis, le coup de pied est à plat au sol, les hanches bien parallèles vers l'avant du tapis. On rapproche ses mains, on se redresse, on regarde vers le plafond, on sent l'étirement dans le bas du dos. Et tout doucement, on va poser les avant-bras au sol, posture du pigeon. Le but va être d'amener le tibia le plus possible perpendiculaire ou parallèle à l'avant du tapis. Et on va relâcher la tête au sol. Vous devez sentir l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse, du haut de la cuisse droite, le piriforme. On n'hésite pas à surélever en plaçant une brique à l'arrière sous la cuisse ou sous le fessier pour maintenir un peu plus. Mais vraiment, on doit sentir cette zone-là qui tire. Le fessier, le haut de la cuisse droite. Chaque expiration a pour but de vous libérer des tensions, qu'elles soient psychiques ou physiques. Encore quelques respirations. Lentement, on va rapprocher les mains, se redresser tout doucement et basculer sur le côté du tapis, connecter les voûtes plantaires l'une contre l'autre. On inspire, on allonge le dos et à l'expiration, on place les coudes devant les tibias, on allonge le dos, on relâche la nuque, Baddha Konasana. Le but va être d'écarter les genoux peu à peu vers le sol, de laisser faire la gravité, étirer les adducteurs. Et on détend de plus en plus les jambes. Notez où vous emmenez l'air. Est-ce dans le bas du dos? Est-ce dans les adducteurs? Sur une inspiration, on va se redresser, on se tourne vers l'arrière du tapis. Ce coup-ci, c'est le genou gauche qui va être à l'avant. On va tendre la jambe droite vers l'arrière. On vérifie bien qu'on est bien parallèle vers l'arrière du tapis. On essaie d'avancer le pied à hauteur du genou, sur la même ligne. On inspire, regarde vers le plafond. On va bien tourner la hanche droite vers le sol. Et à l'expiration, pose les avant-bras et la tête. Trouvez notre pigeon de l'autre côté. N'hésitez pas à poser la brique, comme ceci, sous votre cuisse gauche, pour vous maintenir. Posture souvent intense, surtout au début. Allez-y progressivement. On va emmener l'air à l'arrière de la cuisse gauche, au niveau du fessier. Par de profondes inspires. Et à l'expiration,
on détend toute la zone, quitte à maintenir une période de suspension de respiration pour observer, après l'expiration, pour observer tout ce qui se passe. J'adore retenir entre 5 et 10 secondes après les expires. Ça favorise la détente, le relâchement, l'apaisement. On va se redresser tout doucement. Écarter la brique. Se mettre à plat dos. Les pieds sont largeur de hanche et sur on inspire, on va élever le bassin vers le plafond, entrelacer les doigts, rapprocher les omoplates et monter sur les épaules. Pourquoi pas maintenir avec les mains sous le dos. On place les pouces dans le creux des reins. Et ça va accentuer l'étirement du bas du dos. Tout doucement, le dos se pose au sol. On va ramener les genoux à la poitrine. Quelques petits cercles. On va masser le dos. On va venir s'asseoir. On inspire. On lève les mains vers le ciel, regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir attraper soit ses chevilles, soit c'est le côté de ses pieds. Ventre sur les cuisses, on plie les genoux. On relâche la tête et peu à peu on va faire glisser les talons vers l'avant, mais sans décoller le ventre des cuisses. Et on relâche la tête. Et à chaque expire, on avance petit à petit jusqu'à sentir l'étirement de l'arrière des jambes. Puis on va tendre les jambes le plus possible, alors peut-être venir attraper ses chevilles. Tâchez de poser le ventre sur les cuisses, regard au-dessus des orteils ou les yeux fermés, la nuque relâchée. Choisissez votre variation. On étire les mollets, les ischio-jambiers, le bas du dos. On va relâcher, venir se rasseoir sur le dos, ramener les genoux à la poitrine, quelques petits cercles pour masser le dos. Les voûtes plantaires vers le plafond, on vient accrocher le côté des pieds, on écarte les genoux et on les ramène vers le sol. On continue à étirer les adducteurs, les fessiers et le haut des ischio-jambiers. Et vous allez basculer tout doucement d'un côté et de l'autre, avec une extrême lenteur. Et on va prendre une profonde inspiration tous ensemble. Et on va retenir sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire bruyamment par la bouche. On fait ça encore 2 fois, on inspire. 3, 2, 1. Et on retient pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire bruyamment par la bouche. Une dernière fois et on relâchera les pieds contre le mur. On inspire sur 5, 4, 3, 2,
1, et on retient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on expire par la bouche. Et on se débarrasse de toutes les tensions. Les pieds contre le mur, on pivote. Les mains bien à plat. Peut-être placer un coussin sous votre tête pour plus de confort. Une couverture sur vous pour ne pas avoir froid. Et je vous recommande de rester entre 5 et 10 minutes. 10 minutes serait l'idéal dans cette posture pour bien faire redescendre le sang vers les organes vitaux, afin de réalimenter les jambes avec du sang riche en oxygène et en nutriments, et ce qui permettra de mieux les régénérer. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre Shavasana, j'ai été ravi de vous guider. Bonne pratique sportive à vous par la suite, en espérant que vous remplissiez tous les objectifs que vous vous fixiez. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Om Shanti Shanti Shanti. Namasté.